de l'article 4 sont inscrits sur cet article. Tout d'abord, Monsieur Bazin. Pour la droite républicaine, Monsieur Bazin, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article 4 est très attendu par nos agriculteurs. Depuis plusieurs décennies, nous avons un problème de compétitivité de nos filières arboricoles. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour nos producteurs de nos territoires, partout en France. Bien sûr, les producteurs de Mirabel en Lorraine, mais aussi tous ceux de nos collègues voisins. Le coût du travail, dès que la main-d'œuvre saisonnière est important, le coût du travail est plus élevé que les voisins européens. C'est pourquoi le dispositif TO-DE doit être pérennisé au-delà de 2025. C'est une attente forte et le plafond relevé, c'est aussi une attente forte de nos producteurs. C'est d'ailleurs un engagement pris par le gouvernement au plus haut de la crise agricole de début d'année. Mais la crise ne s'est pas estompée. Nos agriculteurs subissent des conditions climatiques déplorables et il y a des pertes dues au gel, aux sécheresses et il nous faut absolument les accompagner. Alors, ce dispositif TO-DE ainsi pérennisé, il faut que nous le votions par cet article. Mais surtout, il faut qu'on fasse en sorte qu'il ne soit pas diminué, amenuisé par l'article 6 sur les allègements de charges qui serait supprimé. Je vous le dis, Madame la Ministre, c'est très important ce point pour nous. Faites en sorte que cet article 4, tant attendu par nos producteurs, ne soit pas fragilisé par l'article 6. Vous allez porter un amendement comme si l'article 6 allait être adopté. Mais à mon avis, si vous ne revoyez pas votre article 6, il ne sera pas adopté. Et donc votre amendement n'est peut-être pas pertinent en l'état et je vous inviterai à le retirer. Je vous remercie, Monsieur Bazin. La parole est à Monsieur Lucas.